Cette semaine, les amis, notre président de la République n'a pas fait qu'aller se faire affubler de noms d'oiseaux de basse-cour par ses amis cultivateurs. Il a aussi donné une grande interview exclusive au grand magazine féministe Elle. Elle, voilà, le magazine féministe officiel du droit des femmes à un shopping épanoui et à des soldes abondantes, et propriété du célèbre militant féministe Arnaud Lagardère, mari de la non moins célèbre féministe Jade, alias la grande gigue à son nono, popularisée dans un documentaire mémorable par cette réplique historique: « Tu m'as acheté quoi pour mon anniversaire, petit nono ? Une Porsche rose ? Oh, t'es trop mignon !» Interview passionnante, comme vous pouvez vous en douter, dans laquelle François Hollande nous livre des informations qu'il me faut bien qualifier de fracassantes, notamment celles contenues dans cette petite phrase appelée à passer à la postérité: « Je suis féministe et toujours socialiste ». Par la moustache d'Antoinette Fouque, voilà qui fout les jetons. Car si Hollande est autant féministe qu'il est encore socialiste, la malheureuse Julie Gaillet doit se taper un paquet d'heures de vaisselle quotidienne, en plus de lui nettoyer ses slips à la main au lavoir municipal de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et devinez, qui est la grande figure féminine qui l'a le plus inspiré? Notre président, Simone Veil. Pas Rosa Luxembourg ou Louise Michel, malheureux. Non, Simone Veil, c'est parfait, c'est du féminisme de synthèse. Le chef de l'État cite également Angela Merkel, à propos de laquelle il dit ceci: « Elle est plus féministe qu'elle ne doit le penser elle-même ». Oui, ça j'aime beaucoup. Les féministes préférées de François Hollande sont celles qui ne sont pas au courant qu'elles le sont. Ça rend le débat plus apaisé, de même qu'il adore les socialistes qui s'ignorent. Je suis féministe. Il est quand même gonflé, non? Quand tu lis ça, tu te dis, elles n'ont pas dû le rater, les consoeurs de Elle. Elles ont dû se faire un devoir de lui ressortir son très élégant communiqué à l'AFP de janvier 2014. « J'ai mis fin à ma vie commune avec Valérie Trierweiler, un grand moment de féminisme. » Alors tu cherches dans le magazine, tu cherches, tu regardes, et puis tu ne trouves pas. Elles ont oublié. Alors tu te dis, à tous les coups, elles lui ont balancé dans les gencives le lourdage à la hussarde de Fleur Pellerin, coupable de ne pas avoir mangé assez de petits fours dans les pince-fesses de Cultureux en cours à l'Élysée, et prévenu de son éviction par François Hollande un quart d'heure avant le communiqué officiel. Alors tu cherches à nouveau dans le journal, tu trouves pas, elles ont oublié, une fois encore. Alors là tu te dis, c'est sûr, elles se sont fait un plaisir de lui mettre le nez dans son soi-disant féminisme avec le cas El Khomri. L'accidenté domestique sans aucune expérience ministérielle, charitablement nommé au poste le plus exposé du gouvernement, envoyé au casse-pipe pour défendre un projet de loi indéfendable et dont le nom sera associé à vie à ce plus que probable fiasco, comme ce fut le cas dans les années 80 pour le malheureux Alain Devaquet, dont la carrière politique fut définitivement brisée. Donc tu cherches, tu tournes les pages et tu trouves toujours pas. Quelle tête de linotte quand même ces journalistes de Elle. Par contre, elles lui ont posé des questions beaucoup plus dérangeantes. Par exemple, quel père étiez-vous quand vos enfants étaient petits ? C'est rude ça comme questionnement, non? Réponse du féministe encore socialiste: je faisais les courses ou la cuisine, je m'occupais des enfants aussi, je leur racontais des histoires le soir et je les emmenais faire du sport. Ah d'accord, il leur racontait des histoires à eux aussi, il s'est entraîné sur eux en fait. Et la suite est très belle. Je regrette réellement de ne pas en avoir fait davantage. Ces moments-là sont tellement beaux dans une vie que de les avoir laissés s'échapper suscite en moi un immense regret. Le partage des tâches est une condition du bonheur familial. Bon ben voilà, finalement, il y croit au partage du travail, donc aux 35 heures, notre président. Il est socialiste, mais à la maison. Encore quelques questions féministes. Diriez-vous que vous êtes coquet? Non, la réponse ne vous intéresse pas. Une autre, peut-être? Y a-t-il un look de gauche? Réponse de l'inventeur du look détrempé. Ce qui compte, c'est la pensée. Il y en a qui portent les atours supposés de la liberté, et ce sont de fiefés conservateurs. Et pan, ça c'est pour Martine. On a beau être féministe, on va pas se laisser emmerder non plus. Alors j'allais oublier la question la plus féministe de cette interview, dont la pugnacité a dû faire se retourner Yvette Roudy dans sa maison de retraite. Être amoureux, est-ce un atout quand on a tant de pression sur les épaules? Réponse du présumé transi. Être président de la République exige de sacrifier une grande partie de sa vie personnelle. T'as compris le message, Julie? Le boulot d'abord. À tout moment, une dépêche AFP peut mettre fin à ton rêve. Allez, salut les filles et merci pour cette interview que je qualifierais de dégoulinante de bons sentiments. Mais c'est pas de votre faute, c'est bien connu, Hollande ne se sent bien que lorsque ça dégouline. À lundi.